If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty and guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Encore une nouvelle fois, c'est votre présentateur Jonathan Tchani qui vous revient avec une nouvelle émission de notre émission intitulée Le couloir vers la grandeur. Alors, avant qu'on aille plus loin, je vais vous demander de prendre quelques instants, d'inviter, de partager le lien à vos amis afin qu'eux aussi puissent être bénis par ce nouvel épisode qui vous réserve des surprises. Je vous promets, vous allez aimer cet épisode. Alors, je vais vous partager subtilement quelques indices, ok, pour vous donner comme une sorte d'avant-goût. Imaginez-vous en fait dans un contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Si je dois essayer de, en fait, vous aider à exercer votre imagination, les bombes, des morts, des cadavres, des pertes, des enterrements, des blessés, des chaises roulantes, des pansements, des traumatismes, des dommages collatéraux. C'est le contexte dans lequel cette histoire se passe. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité a connu en fait un désespoir. L'humanité est dans une période, dans un désespoir comme pas possible. Et vous savez, la Bible dit dans Ésaïe, quand plus grand est les ténèbres, plus grande sera la lumière. C'est-à-dire quoi? La lumière a besoin des ténèbres pour briller. Et c'est dans des circonstances comme ça que Dieu élève toujours des serviteurs de Dieu qui pourront apporter de l'espoir, qui pourront illuminer leur nation, illuminer leur contrée pour faire dissiper les ténèbres. Et un homme s'est élevé durant cette période, excusez-moi, et cet homme répondait au nom de Jacko. Alors qui est Jacko? Jacko était un ancien soldat qui travaillait au service de l'armée américaine, qui avait eu à participer activement dans la guerre mondiale. Vous savez que durant la Deuxième Guerre mondiale, à cause du déficit au niveau des soldats, qu'est-ce que le gouvernement faisait? Ils enrôlaient des jeunes à partir de 18 ans qui étaient capables et qui étaient assez indépendants. Ils les enrôlaient dans l'armée afin que ces derniers puissent contribuer aussi au détriment de leur nation pour aider le pays à remporter la guerre. Et Jacko se retrouvait aussi parmi ces personnes qui ont eu à faire partie de ce groupe de personnes qui s'étaient retrouvées enrôlées dans l'armée américaine. Alors, durant cette même période, Jacko finira par être en fait élu dans son église pentecôtiste. Il pourra être élu pasteur. Et c'est là qu'il va commencer à évangéliser un peu. Mais avant que je voudrais qu'on puisse continuer un peu dans cette lancée, je voudrais un peu vous ramener en fait quelques années un peu plus tôt pour que vous puissiez comprendre en fait les débuts de Jacko. Parce que je pense que pour ma part, c'est très important toujours de comprendre d'où est-ce qu'un homme vient et ça va nous donner une certaine perspective et ça pourra nous aider aussi à nous identifier. Parce que l'objectif d'une histoire, c'est que vous puissiez vous voir dans cette histoire. Ce n'est que quand vous voyez que ça pourra produire de l'espoir. La preuve, c'est que Jésus dit « Je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire ». C'est un principe spirituel. Pour être capable de croire en quelque chose, il faut se voir faire la chose. C'est pourquoi je voudrais vous ramener dans ces débuts pour que vous puissiez comprendre un peu qui est cet homme et que vous puissiez aussi vous identifier à cette personne. Alors, Jacko n'avait pas des débuts très fameux, très glorieux et très honorables si on doit voir en fait en fonction de la morale. C'était un jeune qui était impliqué dans beaucoup de choses pas très propres. Donc, si je dois aller dans le contexte africain, chez nous, quand je viens du Congo, on avait ce qu'on appelle des vagabonds.
Et les vagabonds, à cause du manque d'éducation et à cause du manque du social mis à leur disposition pour apporter de l'aide, ils grandissent en fait avec une certaine forme de rébellion face à l'autorité, face à l'institution, face à l'ordre public. Et ils ont certaines activités qui ne sont pas très honorables comme le vol, l'alcool, la drogue, beaucoup de choses pas très bien. Et c'était un peu le cas de Jacko. Il a grandi dans cet environnement. C'était un jeune très rebelle qui était impliqué dans l'alcool, dans beaucoup de choses pas très bonnes. Et c'est ça qui a fait qu'il a développé un certain caractère. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle, j'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu dirait, il va parler de, comment on les appelle, la mafia. Mafia, c'est un terme en fait qui veut dire audacieux. J'étais surpris, à ma grande surprise. Moi, j'ai toujours pensé que mafia, quand on dit tu es un mafieux, c'est un terme très négatif. Mais en fait, quand on dit mafia, c'est-à-dire que audacieux en fait. C'est pourquoi je comprends pourquoi est-ce que souvent les films caricaturent souvent les gens qui font partie de la mafia. C'est vrai que c'est une caricature assez négative, mais vous voyez que ce sont des personnes qui sont très courageuses, très audacieuses, elles n'ont pas peur de la mort, elles n'ont pas froid aux yeux. En fait, c'est ça ce que mafia veut dire. Et c'est comme ça que Jacko, à cause de son environnement, il a développé en fait un caractère assez mafieux, si je dois dire ça comme ça. Il était plutôt rebelle, audacieux, il n'avait pas froid aux yeux. Et ça sortait un peu un côté assez charismatique par rapport à sa personnalité. Et de là, il va adopter cette attitude-là, il va grandir jusqu'à ce qu'il va finir par rencontrer le Seigneur dans un meeting d'un serviteur de Dieu. Il va aller, lorsque l'homme de Dieu va prêcher l'évangile, Jacko va finir par donner sa vie à Jésus. Et c'est de là que il va commencer à changer, le Seigneur va le changer, il va arrêter l'alcool, beaucoup de choses. Et il va commencer à servir Dieu. Mais la belle chose dans tout ça, c'est que malgré sa conversion, il n'a pas perdu son côté assez audacieux. Ce côté-là de personnage qui n'a pas froid aux yeux. Il a conservé ce caractère-là. Et ce caractère-là va lui valoir le nom de l'homme, en anglais on dit « a man of reckless faith ». C'est-à-dire une foi sans limitation, une foi qui n'a pas peur. Une foi qu'on dit en anglais qui est « daring », qui prend des risques. C'est le nom qu'a valu Jacko à cause de son caractère, sa personnalité. Alors, c'est comme ça que Jacko va commencer son ministère de serviteur de Dieu. Et comme Oral Roberts, il va aussi commencer ce qu'on appelle des services d'évangélisation et de guérison dans ce qu'on appelle des tentes. Et Jacko sera parmi les premiers évangélistes et comment on dit en anglais, revivalistes dans les États-Unis d'Amérique. Et il va commencer à avoir des meetings où qui vont se passer dans des tentes. Il y aura des personnes qui vont venir, il va prier, ils seront guéris. Et il y aura des cultes de guérison. Et il y aura des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui viendront pour le voir prêcher l'évangile. Et pendant qu'il va prêcher l'évangile, beaucoup de gens vont donner leur vie à Christ. C'était des choses exceptionnelles qui se passaient dans les meetings de Jacko. Mais quelque chose qui était très particulier avec Jacko, c'est que pour ceux qui connaissent Kathryn Kuhlman par exemple, elle, lorsqu'elle avait ses meetings de guérison, elle avait besoin qu'il y ait de l'adoration, qu'il y ait de la musique qui soit jouée, parce que ça apportait une certaine atmosphère qui la facilitait de se mouvoir en fait dans l'onction de guérison. Mais pour Jacko, par contre, lui n'avait pas besoin de la musique. Lui, c'était sa foi intérieure, sa conviction personnelle. Et la Bible parle du don de la foi. C'était vraiment la caractéristique de Jacko. Il me fait penser un peu à l'apôtre de la foi. Comment il s'appelle encore j'ai eu à partager son épisode. Je vais vous laisser l'opportunité de donner son nom dans les commentaires pour voir si vous avez bien suivi les épisodes. Donc c'est un devoir pour vous, devoir que vous puissiez rapporter la réponse dans les commentaires s'il vous plaît. Alors c'est ainsi qu'il va commencer son ministère et il va connaître la gloire. Et comme toujours, la gloire vient toujours avec les bonnes choses et les mauvaises choses. Et au bout d'un moment dans la vie de Jacko, il a commencé à dévier en quelque sorte. Et la première chose c'était au niveau de l'amour. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause du fait que quand il a commencé à être utilisé par Dieu, le corps du Christ ne le comprenait pas beaucoup. Il avait beaucoup de persécutions au niveau de l'église. Ça fait qu'il est devenu un peu indifférent. Et il a commencé à faire certaines déclarations, certaines choses qui en fait révélaient simplement qu'il était blessé. Et
ça a valu qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis dans le corps du Christ. Et l'une des deuxièmes choses aussi qui est subvenue aussi dans son ministère, c'est la gloutonnerie. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il consommait beaucoup, il mangeait beaucoup, avec excès, sans contrôle. Et le problème avec ça maintenant, c'est que vu qu'il se disait qu'il faisait des miracles, il n'a pas prêté vraiment considération à son corps. Et c'est passé à un niveau où c'était tellement grave que Dieu a dû envoyer un messager, un autre prophète qui répondait au nom de Kenneth Hagin. Et le grand homme de Dieu, Kenneth Hagin, était venu prévenir Jacko. Le Seigneur était venu lui dire qu'il devait faire attention sur deux choses, la gloutonie et l'amour pour les frères et sœurs en Christ. S'il ne prêtait pas attention à ces choses, ça pouvait être très nuisible. Et c'est ainsi qu'il n'a pas pris en considération le conseil de Kenneth Hagin. Et c'est comme ça que Jacko va mourir à cause de la gloutonnerie, la consommation avec excès de la nourriture. Alors, maintenant que je partage cette histoire, on se pose la question, quelle est la morale de cette histoire? Et quelle leçon que moi je dois tirer personnellement? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me regardent, vous n'êtes pas forcément des Jacko, vous n'êtes pas forcément des évangélistes qui font des meetings de guérison. Mais il y a deux choses qu'on peut observer tous ensemble dans la vie de Jacko. La première chose, le côté positif, c'est son caractère audacieux. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc c'est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions continuellement, Paul nous parle dans les Épîtres d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'on le fait, nous avons un zèle, une audace que nous ne pouvons pas forcément avoir naturellement, que l'Esprit nous donne. Parce que la Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais d'audace. C'est cet esprit-là c'est une manifestation du Saint-Esprit dans un chrétien, l'audacité. Et les deux autres choses qu'on peut observer, qu'on peut prendre comme sagesse dans l'histoire de Jacko, c'est la gloutonnerie. Et le problème ici, ce n'est pas manger. Parce que Jésus-Christ le dit dans Matthieu 4,4, que l'homme ne vivra pas seulement que du pain. Donc s'il insiste que la vie n'est pas seulement dépendante que du pain, c'est-à-dire que le pain aussi est important. Mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire ceci, c'est que nous sommes des entités spirituelles, mais nous possédons un corps. Et ce corps nous permet de fonctionner ici sur terre. Et sans ce corps, on ne peut pas demeurer sur terre. C'est pourquoi Dieu, tout comme Satan, tout comme les démons, pour fonctionner sur terre, ils ont besoin d'un corps. C'est pourquoi Dieu, par nous qui acceptons Christ, nous devenons copartenaires avec le Seigneur. Et au travers nous, il est capable de se manifester pour atteindre son objectif principal, qui est les âmes. Satan aussi, c'est la même chose. Il a besoin d'un corps. C'est comme ça qu'au travers de ces démons, ils arrivent à influencer certains individus pour les manipuler afin qu'ils puissent faire l'agenda que lui souhaite réaliser. Et c'est très important pour nous de comprendre cela pour que nous puissions valoriser ce corps que Dieu nous donne. Je sais que des fois nous avons cette tendance à voir que parce que nous sommes des entités spirituelles, on a tendance à négliger notre corps. Mais c'est important que nous puissions prendre soin de ce corps. Paul dit que nous devons discipliner notre corps. Il dit ça dans les Épîtres parce que si nous n'arrivons pas à prendre soin de notre corps, nous pourrons être disqualifiés pour la course. Quand vous prenez un athlète par exemple, il peut avoir le talent, les capacités, mais si son corps n'est pas discipliné, son corps ne pourra pas suivre. Et cette discipline ici, elle ne concerne pas seulement le jeune, elle ne concerne pas seulement en termes de se priver de certaines choses, non. C'est pour dire quoi? Il faut discipliner son corps pour qu'il puisse répondre, mais il faut aussi nourrir notre corps pour qu'il puisse continuellement être opérationnel pour nous permettre de réaliser ce que notre domaine exige. C'est comme si vous prenez la vie d'un athlète et la vie d'une personnalité normale, leur mode de vie n'est pas similaire. L'athlète doit discipliner son corps et avoir un certain rythme de vie et une certaine alimentation qui va lui permettre de réaliser l'œuvre qu'il a été appelé pour. Et c'est la même chose pour nous.
nous avons des appels différents. Pour certains qui me regardent, vous êtes appelés à être serviteurs de Dieu. Et c'est important que vous puissiez jeûner. Paul parle de jeûne, ça nous aide à discipliner notre corps. Mais Paul aussi nous parle de discipliner notre corps dans le sens que c'est important pour nous de nourrir notre corps. Parce que si vous ne prenez pas soin de votre corps en le nourrissant comme il faut, votre corps ne pourra pas réaliser la chose pour laquelle vous voulez qu'il puisse faire. C'est comme vous êtes un basketteur par exemple, vous devez avoir une discipline dans votre consommation. Et même pour ces jeunes qui me regardent, vous êtes appelés à devenir footballeur, c'est la même chose. Et c'est pourquoi je comprends, Paul a dû prendre l'exemple d'un athlète. Parce que la vie spirituelle, c'est une course où vous courez vers votre récompense en fonction de cette couronne pour cette chose que Dieu vous a appelée. Alors c'est important que votre corps, que vous ne puissiez pas le négliger. Parce que j'ai l'impression que nous les chrétiens, nous avons tendance à, du fait que nous sommes esprits, à négliger ce corps, ce qui n'est pas bon, parce qu'il est important, parce que c'est grâce à lui qu'on arrive à faire ce qu'on a à faire. Donc c'est quelque chose de très important. Alors si tu me regardes, c'est ta première fois de tomber sur cette émission, je crois que tu n'es pas venu ici par accident. Dieu a un plan pour ta vie. Ok? Il a un plan particulier pour ta vie. Et ce plan n'est possible que quand tu reçois Jésus. Quand tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu reconnais Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Et cette vie, elle commence ici. Elle ne commence pas simplement quand on va au ciel. Et c'est grâce à cette vie qui œuvre en toi que tu es capable de réaliser l'appel de Dieu pour ta vie. Alors si tu souhaites recevoir ce Jésus-Christ, ce n'est pas compliqué. Je vais t'inviter à répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour pour la rémission de mes péchés. Merci de m'apporter la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci de me sauver. Et merci parce qu'à compter de ce jour, ma vie t'appartient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette confession, je te souhaite la bienvenue dans la famille des saints. Mais sache que, avant que tu n'ailles plus loin, tout n'est pas réglé simplement parce que tu as donné ta vie à Jésus. Pourquoi? Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt par manque de connaissance. Et là, Dieu met le focus sur sa connaissance. C'est important pour toi que tu saches, tu apprends à découvrir cette vie chrétienne. Qu'est-ce qu'elle implique? Qui tu es? Quel est ton rôle à jouer? De la même manière que pour appliquer dans une compagnie, tu fais des recherches, tu apprends à te familiariser avec la compagnie, comment ils s'y prennent, comment le mode du fonctionnement de la compagnie. C'est important de faire la même chose aussi pour cette vie chrétienne. Mais alors tu me poses la question, comment est-ce que je peux m'y prendre? La Bible, elle est trop vaste, comment est-ce que je peux commencer? Gloire à Dieu, Dieu a prévu un instrument pour t'aider pour commencer. Et cet instrument, ça s'appelle la Rhapsodie des réalités. C'est un dévotionnel qui pourra t'aider à méditer la parole de Dieu, à connaître Dieu, la vie chrétienne et ton identité, toi en tant qu'enfant de Dieu. Alors il y a un lien qui va apparaître sur l'écran. Vous pourrez vous servir de ce lien pour vous télécharger la Rhapsodie. Elle est offerte en plusieurs langues, français, anglais, et vous pouvez aussi la partager avec vos proches. Si vous avez des amis aussi qui aiment connaître cette vie chrétienne, vous pourrez la partager aussi avec ces personnes. Donc sur ce, je vous dis merci et je vous demande de rester connecté pour notre prochaine émission. Et je vous promets que ça sera encore une émission excellente et vous serez aussi bénis une nouvelle fois. Mais jusqu'à ce point, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever.